suis content vraiment, frères et sœurs, d'être avec vous autres. Je suis vraiment content qu'on parle du sujet de l'Église, comme je vous ai dit la dernière fois. J'ai regardé, puis on l'a commencé le 14 janvier en 2018. Fait que ça fait vraiment plus qu'un an qu'on parle de ça. C'est sûr qu'on n'a pas parlé à chaque semaine, mais presque. Puis je remercie Dieu pour ça parce que oui, Dieu, il nous prend où qu'on est quand il nous sauve. Puis il ne nous demande pas d'autre chose que de se confier dans celui qui est vraiment parfait, puis qui a absolument tout fait, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Mais ensuite de ça, dans sa grâce, il nous aime trop, et il aime trop la gloire de son nom, pour nous laisser où il nous a pris. Fait qu'il commence un processus incroyable qui est de nous rendre de plus en plus conformes à l'image de son Fils Jésus. Puis ça comprend l'idée, si on n'est pas individualiste, de grandir en tant qu'Église. Puis de passer par ça. C'est sûr qu'à chaque fois, on ne peut pas tout voir, tout ce qui a rapport à tous les sujets. Comme là, on parle de discipline, ça va être le 4e et dernier message aujourd'hui, la discipline d'amour puis l'Église locale. Mais au moins, avec ça, on peut voir des bases solides, des bases bibliques qui vont nous donner de quoi de solide sur lequel bâtir l'Église, pas pour 3 ans, pas pour 5 ans, mais pour jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Puis pour ça, ça prend d'être solide, puis de ne pas négliger tous les commandements que le Seigneur nous donne, puis de les mettre en pratique par sa grâce, puis surtout au moins de les étudier, puis de le prêcher. Donc, on va prier tout de suite, ensuite de ça, on va commencer. Notre foi en toi, Seigneur, c'est que tu es l'Éternel, que tu n'as ni commencement ni fin, que ton règne est sans fin, que personne ne peut se retirer de toi et dire « Que fais-tu, toi, le Dieu? » Non, parce que, Seigneur, c'est ta volonté qui s'accomplit du début jusqu'à la fin. Notre Dieu est dans les cieux, il fait tout ce qu'il veut. Et, Seigneur, c'est vraiment notre assurance. Mais si tu n'aurais pas manifesté ta grâce, ton pardon, ta miséricorde, on serait brisé, Seigneur, sous le poids de qui tu es. Mais on te connaît aussi comme le Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde, qui pardonne l'iniquité, mais qui punit pas qui déclare pas innocent celui qui est coupable. Éternel, on a confiance en toi, puis on veut en tant qu'Église expérimenter davantage qui tu es, ton évangile, ta parole. C'est pour ça qu'on a besoin de toi maintenant, que tu te manifestes au milieu de nous, que tu nous sanctifies, que tu réchauffes nos cœurs, puis que peu importe qui est ici ce matin, merci pour chacun d'entre nous, mais qu'on sorte d'ici en connaissant davantage qui tu es, ta volonté, puis surtout en ayant des nouveaux désirs pour toi, puis ta vérité. Rends-moi, Seigneur, capable de partager ta vérité de façon fidèle, fiable, simple, que ce soit ton esprit qui nous parle. En Jésus, pour Jésus. Amen. Comment qu'on pourrait résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, y compris aujourd'hui, ça fait 4 messages. Comme j'ai dit, Dieu voulant, ça va être le dernier, c'est l'intention que j'ai. Pas le dernier par rapport à la doctrine de l'Église, mais le dernier par rapport à la discipline. On peut dire, si on résume ça, grosso modo, la discipline de l'Église, on peut dire que c'est l'une des marques les plus essentielles qui démontrent si une Église locale est vraiment en santé spirituelle. C'est pas En soi, ça ne veut pas dire nécessairement qu'une Église est en santé, parce qu'une Église peut exercer la discipline envers ses membres, ça veut dire les rencontrer, s'ils ne se repentent pas, s'ils s'endurcissent, les mettre dehors, mais en même temps de faire ça, ils peuvent peut-être prêcher un salut par les œuvres, ou ils peuvent prêcher d'autres faussetés. Fait que c'est le seul fait d'avoir la discipline, de pratiquer quand c'est le temps la discipline, c'est pas une marque à elle seule d'une Église en santé, mais par exemple, je suis convaincu par la parole qu'on ne peut pas avoir une Église en santé si, quand c'est le temps, l'Église ne pratique pas la discipline d'amour, la discipline d'Église. Si la discipline d'Église est mise de côté, frères et sœurs, ça témoigne beaucoup de choses. Certaines d'entre eux, c'est que ça témoigne que l'amour pour les frères et sœurs est aussi mis de côté. Parce que comme on l'a vu, ça veut dire qu'on ne considère pas le péché dans la vie de notre frère ou de notre sœur assez grave, qu'on est prêt à faire les choses les plus drastiques que Dieu nous demande, comme Paul, lui, l'a fait avec l'Église de Corinthe, quand il est écrit « Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Ou comme Jacques va le dire dans sa lettre,
Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie qu'il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc oui, une Église qui néglige la discipline d'Église néglige quoi? En même temps, l'amour pour les frères et pour les sœurs. Mais si la discipline est mise de côté, ça témoigne autre chose. Ça témoigne que le membership, pour nous, c'est pas important. Le fait d'être membres les uns les autres, l'identification officielle au royaume de Dieu, l'engagement formel à s'aimer les uns les autres, ça aussi, c'est pas important. Puis ça montre que l'individualisme culturel de notre société a envahi nos cœurs puis l'Église. Parce qu'on vient ici, on fait nos petites affaires, puis on repart, puis si l'autre il pêche, si l'autre il détruit sa famille, si l'autre il va détruire le témoignage de Christ, c'est pas de mes affaires, c'est sa vie. Ça témoigne, si on néglige la discipline de l'Église, qu'on néglige aussi le membership et nos responsabilités. Si la discipline d'Église est mise de côté, ça témoigne aussi que le bien-être spirituel puis la sainteté des autres membres de l'Assemblée, mais ce n'est pas une préoccupation parce qu'on sait très clairement, comme on l'a lu, qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Fait que si une Église dit « Ah, oui, il y a lui qui fait des affaires très, très graves, il ne nous écoute pas, mais regarde, Dieu s'en occupe », bien, ça veut dire qu'on, pour nous, là, c'est pas important toutes les autres. Puis, si cette personne-là se répand comme un cancer ou son comportement se répand comme un cancer et affecte toutes les autres cellules, ça ne nous préoccupe pas. C'est ça veut dire aussi si on néglige la discipline d'Église dans une assemblée. Aussi, ultimement, si la discipline d'Église est mise de côté, ça démontre que la passion qu'on a pour la renommée et l'honneur du glorieux et merveilleux nom de Jésus-Christ est mise de côté parce qu'on trouve plus importante la réputation d'un pécheur. « Ah, je ne voudrais pas que les gens pensent qu'il est aussi mauvais qu'il l'est. » On trouve ça plus important que la réputation du nom du Seigneur. Donc oui, négliger la discipline d'Église, ça montre bien des choses. Puis une dernière, c'est que quand la discipline d'Église est mise de côté, ça témoigne que la crainte de Dieu puis le désir de sa présence n'habite pas tant que ça dans nos cœurs. Parce que sinon, on mettrait en pratique, on prendrait à cœur les paroles que Dieu a dit à Josué, quand je vous l'ai raconté la dernière fois, quand la ville d'Aï avait réussi à battre, avec pas beaucoup d'hommes, une partie d'Israël, puis que Josué était comme, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, tu es supposé d'être avec nous, tu es supposé de faire ça. Puis il priait, déchirer ses vêtements, puis Dieu dit, qu'est-ce que tu fais là à terre en train de prier? Lève-toi, enlève l'homme qui a péché au milieu d'Israël, puis ensuite de ça, je vais être avec vous. Donc oui, la discipline d'Église, quand elle est négligée, ça montre qu'on néglige beaucoup plus que juste la discipline d'Église. Ça devient donc évident avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant que la discipline d'amour dans l'Église locale, c'est vraiment un fruit excellent qui démontre qu'une Église est vraiment en bonne santé. Un fruit qui témoigne que l'Église aime le Seigneur, que l'Église aime la gloire de son nom, qu'elle aime aussi les membres qui ne sont pas repentants parce qu'ils sont prêts à aller jusqu'au point puis dire « C'est tellement grave ce que tu fais, il faut te dissocier, on veut te montrer de façon claire que c'est dangereux la voie que tu veux suivre. » Donc l'Église montre de l'amour pour cette personne-là, puis elle montre de l'amour pour l'Église entière parce qu'elle veut préserver les autres membres d'être infectés par cette maladie-là qui est en train de rentrer dans l'Église. Donc oui, est bénie l'Église. Est bénie de Dieu l'Église qui ne veut pas négliger aucun des commandements du Seigneur, puis qui voit l'importance que pas les pratiquer, la discipline d'Église à toutes les sauces, comme je vous l'ai dit dans le premier message, pour quelle sorte de tapis, puis si la personne a une cravate ou pas, ou s'il porte des jeans ou des culottes plus propres, peu importe, c'est pas ça. C'est est-ce que la personne est un vrai représentant de Jésus-Christ sur terre? Est-ce que son témoignage suit sa confession? Puis est-ce qu'il est en danger pour son âme, puis l'âme des frères et sœurs dans l'Église? Si la discipline est prête, si une Église est prête à aller jusque-là, ça montre qu'elle est en bonne voie pour être considérée comme une Église en bonne santé selon le Nouveau Testament. Maintenant, par exemple, je vous invite à tourner, on va méditer le reste du passage qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui est Matthieu 18, puis on va essayer de le terminer aujourd'hui. Donc, Matthieu 18, chapitre, verset 15. On va relire le passage au complet, qui est juste quelques versets. Matthieu 18, verset 15 jusqu'à 21. Donc, Matthieu 18, verset 15, on lit ensemble. « Si ton frère a péché, et c'est Jésus qui parle, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins.
S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. On avait été jusque-là, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on va voir le reste. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et j'aimerais ça qu'on reprie. Éternel, quand on regarde les derniers versets qu'on vient de lire, on voit que si souvent sont pris en dehors de leur contexte original. Puis je crois vraiment de tout mon cœur que c'est juste toi ce matin qui peux nous les révéler. Puis qui pas juste nous les révéler dans notre tête, mais dans nos cœurs. Amen. Donc jusqu'à présent, on a étudié les versets 15 à 17, comme j'ai dit, puis on a vu les 4 étapes qu'une Église doit généralement mettre en pratique quand il y a l'un de ses membres qui pêche de façon apparente, sans manifester un désir profond de se détourner de ce péché-là. Si un frère manifeste un jour un peu d'arrogance, puis qui est un péché qui peut devenir grave, s'il sait qu'il y a cette tendance-là, puis qu'il est toujours repentant, puis qu'il veut changer par la grâce de Dieu au fil des jours, on n'emmène personne à la discipline pour ça. Mais la personne qui est toujours arrogante devant les autres, qui s'élève au-dessus des frères et des sœurs, puis un frère va le voir, puis un autre frère, d'autres personnes vont voir, puis qui jamais se repent, c'est là qu'on va exercer les étapes de Matthieu 18. Mais je veux le répéter encore une fois, juste de façon assez courte, ces étapes-là. Parce que c'est crucial qu'on comprenne au moins le premier, qui est souvent pas compris. Le Seigneur Jésus enseigne que c'est la responsabilité de celui qui voit son frère dans le péché, qui est d'aller le voir, lui et l'autre, tout seul. Pas de parler aux autres à propos du péché qu'il a vu dans son frère. Hey, j'ai vu lui faire ça, il faut faire ça, il faudrait aller le voir puis dire. Non, si tu le vois, va le voir toi puis lui seul. On veut pas que ça s'ébruite, on veut que ça se règle à la base, que ça n'aille pas plus loin. Donc, va le voir ton frère ou ta sœur qui a péché, puis va régler ça avec lui dans l'espoir qu'il soit repentant, restauré, puis que ça n'aille pas plus loin que ça. Parce qu'on veut pas que ce soit une occasion de calomnie dans l'Église. Si juste ça serait mis en pratique, 95% des chances que ça n'irait pas à la deuxième étape puis qu'il n'y aurait même pas de calomnie dans l'Église. Tu vois ton frère ou ta sœur qui pêche, aime-le donc assez pour aller le voir tout seul, puis ne veux pas garder ta propre... enlève ton amour pour toi, là, puis va voir ton frère ou ta sœur par amour pour lui. La deuxième étape, c'est seulement si la première acte d'amour n'a pas marché, puis que la personne continue de s'aggraver dans son péché puis de manquer de repentance, c'est seulement là que tu vas aller voir 1 ou 2 autres personnes, pas plus. Pas au groupe de jeunes le vendredi soir quand il y a 20 personnes, pas le dimanche, pas le mercredi soir. Tu vas voir 1 ou 2 personnes qui, tu sens, vont pouvoir t'aider puis aider la personne dans cette situation-là. Et là, tu vas le voir dans l'espoir encore qu'il soit restauré, repentant. C'est assez rare que ça va plus loin que ça. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu puis qui n'est pas trop endurci la plupart du temps, il va comprendre quand il y a 2, 3 personnes avec assez d'amour, de grâce et de profonde conviction biblique vont aller le voir puis l'avertir. Ça devrait arrêter là. Mais s'il s'endurcit toujours, selon Jésus, c'est à ce moment-là que le comportement destructeur de la personne qui est concernée doit être dévoilé publiquement à toute l'Église, puis que l'Église va rentrer au total, tous les membres de la CRN devraient rentrer dans le processus pour amener cette personne-là à dire « Nous, tes frères et sœurs qui sont membres avec toi de cette Église-là, on t'encourage et t'exhorte et te reprend avec prière, avec amour, avec douceur. Change de voie. Repens-toi. Sois sauvé. Je veux dire, tu t'en vas vers une très, 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 très mauvaise voie. Fais donc du bien à ton âme puis au témoignage du Seigneur. Si le frère il s'humilie ou la sœur s'humilie à ce moment-là puis reconnaît puis regrette amèrement son péché, amène le désir. Notre désir maintenant qu'il soit restauré devrait prendre le dessus. On lui pardonne. Si on l'a emmené publiquement puis qu'on l'a repris publiquement, on lui pardonne publiquement puis on lui réaffirme notre amour publiquement puis toute l'Église. Puis à partir de ce moment-là, on a gagné notre frère. Le témoignage de Christ a été sauvé. On a gardé l'Église sainte. On a fait ce que Jésus nous a demandé. Mais ça n'arrête pas tout le temps là. Puis c'est ça qu'on a vu la dernière fois, c'est que même rendu là des fois, devant le témoignage de tout le monde, une personne peut être si endurcie dans son péché qu'on doit dire « Ton témoignage ne fit pas avec ta confession. Tu t'es fait baptiser? » Parce qu'il faut que tu sois baptisé pour devenir membre de l'Église, c'est une autre question. Tu t'es fait baptiser, tu es devenu membre de l'Église, tu professes une foi dans le Seigneur Jésus, mais ta vie au complet. Puis surtout, c'est ton manque de repentance dans un cas flagrant de péché,
témoigne tout le contraire de ce que tu dis avec ta bouche. On ne peut plus te considérer comme un citoyen du royaume de Dieu et le considère maintenant comme un non-croyant, comme un païen, et l'enlève des membres de l'Église, l'enlève du membership. Comme on l'a vu aussi dans 1 Corinthiens 5, Paul va dire de ne pas avoir de communion avec une personne comme ça. Une personne qui se dit en frère, mais qui vit dans l'iniquité au point que l'Église doit rentrer en jeu, toute l'Église, il dit de l'enlever du milieu de nous, puis de ne pas même avoir de communion avec quelqu'un comme ça. C'est mieux tu peux avoir la communion avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, un athée, puis d'aller jouer au quai avec, pour en plus lui présenter le Seigneur, mais va pas jouer au quai avec quelqu'un qui s'est nommé frère, qui a été mis sous discipline, va pas jouer au quai, n'aie pas de communion avec une telle personne. Puis il va donc dire de ne pas manger avec une personne comme ça. Manger, qui est l'acte de base dans quasiment toutes les sociétés du monde de ce que ça veut dire la communion, avoir un bon repas ensemble. C'est normal parce qu'on veut dissocier le témoignage de Christ et de l'Église de cette personne-là, qui manifestement ne lui appartient pas avec la vie qu'il mène. Puis on désire aussi ultimement que cette personne-là voit la gravité de ses actions, puis qu'elle soit restaurée, puis finalement réintégrée dans l'Église locale. C'est pour ça qu'on ne va pas continuer à lui offrir la douce et donc grande grâce que c'est la communion fraternelle. Si on continue de lui offrir cette grâce-là, comment c'est le fun d'être entre frères et sœurs, de jouer ensemble des grâces du Seigneur Jésus, de la joie, la paix, la douceur, se reprendre, s'aider, épaule. Si on lui offre encore ça, même s'il est sous discipline, est-ce qu'on va l'aider à voir la gravité du péché puis l'état de non-repentance à laquelle il est? Non, c'est pour ça que Paul va dire de ne pas même avoir de communion, de ne pas même manger avec une telle personne. Et là, je veux faire une parenthèse. J'ai tout répété ça parce que je voulais arriver à cette parenthèse-là que je n'ai pas adressée dans le dernier message, mais je pense qu'il est vraiment important. C'est qu'il reste une question pratique puis sensible à répondre par rapport à ça. C'est, puisqu'on ne doit pas avoir de communion avec un membre qui est mis sous discipline par l'Église, comment on agit puis qu'est-ce qu'on fait avec une personne que la personne qui est mise sous discipline, c'est un membre de ta famille de sang? Parce que c'est assez rare, les églises locales, où il n'y a aucun lien de parenté avec les personnes. C'est arrivé souvent que la personne mise sous discipline, c'est ton père ou ta mère ou ton frère, je parle de ton frère de sang, ou des fois même ton enfant. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Est-ce que la Bible dit quelque chose là-dessus? Puis c'est vraiment une question profonde, puis je ne peux vraiment pas adresser toutes les nuances de cette question-là, puis toutes les situations inimaginables qu'il peut y avoir, parce que ça dépend quand même des situations, mais je pense quand même que il y a quelque chose qu'on peut dire qui est sage puis qui est selon les Écritures. Premièrement, la première chose à ne pas faire, c'est d'imiter ceux qui se disent témoins de Jéhovah. Moi, je les appelle les faux témoins de Jéhovah parce que ce n'est pas vraiment les témoins de Dieu, mais les témoins de Jéhovah. Il ne faut pas les imiter. Eux, tu as beau être ton propre enfant, ça a beau être ton père, si tu fais ce qu'eux considèrent comme sujet à discipline, ils ne te parlent plus. Ils changent de trottoir, ils ne t'appellent plus. Tu n'es même plus son fils, c'est juste finito. Tu n'as plus de relation avec. Eux autres, plus de communion, pas pantoute, là. Même si c'est un membre de sa propre famille. Puis moi, je dis que non, la Bible ne va pas jusqu'à dire ça. Par exemple, on va prendre un exemple concret pour essayer de répondre. Si c'est ton père qui est, mettons, un diacre de l'Église, qui est mis sous discipline parce que, par exemple, il volait de l'argent, mais on le sait, on s'en rend compte, on le dit à l'Église, puis lui, il ne confesse pas, il nie toujours, puis tout le monde le sait qu'il a volé de l'argent. Donc, il ne confesse pas, il ne se repent pas, l'Église dit, t'es sous discipline, tu n'es plus un des membres, on ne considère plus comme croyant, tu ne fais plus partie des nôtres. Là, c'est ton père, là. Vous êtes les deux membres de la même Église. Tu ne devrais pas, selon bibliquement parlant, avoir de communion avec lui, pas même manger avec une personne comme ça. Moi, je pense, puis ça, c'est ce que je crois être sage, je ne dis pas que je ne suis pas dogmatique, je ne dis pas que ça, c'est la parole de Dieu. C'est mon avis que je crois qu'il est sage selon la sagesse de la parole de Dieu. Tu dois obéir à toute la révélation de Dieu. Quand ça dit d'obéir à la Bible, là, c'est à toute la Bible, pas simplement un commandement ou l'autre. Par exemple, ça dit que tu dois servir l'Église avec tes dons, puis que tu es un père de famille, mais puis là tu dis, ouais, mais mon ministère, c'est ma famille. Il y a une façon, bibliquement parlant, sage de connecter les deux ensemble, puis de ne pas négliger un et l'autre. On doit obéir à tous les commandements. Donc, dans cette situation-là, tu dois considérer ton père comme un non-croyant. L'Église l'a mis sous discipline, puis tu étais là quand ça arrive. Donc, tu dois le considérer comme un non-croyant. Tu dois le considérer comme quelqu'un qui n'est pas repentant, puis tu ne vas pas agir avec lui comme si de rien n'était. Tu ne vas pas agir avec lui comme s'il serait un chrétien. Tu vas agir avec lui comme s'il serait un non-croyant.
Tu ne vas pas avoir de communion spirituelle ou fraternelle avec lui. Ça veut dire que tu ne vas pas aller comme chanter des louanges de Dieu comme s'il ne serait pas sous discipline. Tu ne vas pas faire comme s'il serait un croyant, même si lui continue à le dire. Mais la Bible dit aussi que tu dois honorer ton père et ta mère. Puis que celui qui ne prend pas soin de sa propre famille est pire qu'un infidèle. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que pour réconcilier deux, moi, je crois qu'il est sage, c'est tu n'agis pas avec lui comme si rien n'était. Tu n'as pas de communion, tu évites toute communion spirituelle, tout ce qui est rapport avec être un chrétien. Mais s'il fait un souper de famille, ton père, à Noël, ou à Pâques, ou juste comme ça, puis invite ses enfants, puis moi, je crois que ce serait de manquer d'amour et de ne pas obéir à honorer tes parents, de ne pas aller au souper de famille. Même si la Bible dit, soupe pas même avec quelqu'un qui est sous discipline. Moi, je dis, soupe pas avec comme si de rien n'était, mais va donc souper parce que c'est ton père. Puis c'est sûr qu'il va y avoir un fret. S'il n'y a pas pantoute de fret, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Parce qu'il est mis sous discipline par une église, par ton église. Donc, exemple que ta mère est là, c'est-à-dire tu as son épouse, ta maman, puis tu as, mettons, une sœur. Puis toi, tout le monde est dans l'église, tout le monde dans ta famille est supposé l'avoir mis sous discipline avec l'église. Donc, c'est sûr qu'il devrait avoir un fret. Mais ça ne veut pas dire que c'est un paria, que c'est un lépreux, puis tu as besoin d'honorer ton père et ta mère quand même. C'est une action bien précise, mais on ne peut pas répondre à tout. Mais pour moi, on a une façon différente d'agir, qui reste biblique, puis qui reste fidèle à tous les textes des Écritures pour agir avec quelqu'un, c'est quelqu'un de notre propre famille qui est mis sous discipline. C'est ça. C'était juste une petite parenthèse que je veux fermer maintenant. Je vais prendre une gorgée d'eau. Mais est-ce que vous voyez comment le membership d'une église locale, c'est vraiment important? S'il n'y a pas de membership fort, oublie ça, la discipline. Si être membre les uns des autres, c'est pas important, il n'y a jamais la discipline va avoir du sens. Je veux dire, par exemple, est-ce que nous ici, on peut mettre sous discipline un chrétien d'une autre église? Non, absolument pas. On ne le connaît pas, puis il n'est pas membre d'ici, puis il ne s'est pas engagé à nous aimer ici, puis nous à l'aimer, puis il ne s'est pas rendu responsable de nous, puis nous responsables de lui. On ne va pas mettre sous discipline quelqu'un d'une autre église. Tu n'as pas la même responsabilité envers ton frère ou ta sœur chrétien qui est dans une autre église que ta responsabilité envers les frères et sœurs qui sont dans ton église. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prier pour lui, que tu ne peux pas l'aider, que tu ne peux pas le conseiller, mais ce n'est pas le même devoir que tu as devant Dieu quand tu es attaché avec les membres d'une église locale. La preuve, la discipline. Tu n'as pas cette responsabilité-là envers les frères et les sœurs des autres églises. Ce n'est pas ta job d'aller voir eux autres et dire « Hey, il y a lui là, au milieu de vous. » Non. C'est son église, leur responsabilité. Toi, occupe-toi des gens dans ton église. Désire la sainteté puis la joie des gens dans ton église. Puis est-ce qu'on peut mettre quelqu'un qui n'est pas membre, mais qui vient ici sous discipline? Absolument pas. On peut pas, si quelqu'un ne veut pas s'identifier à nous comme membre, puis qui reste comme un visiteur, on ne peut pas dire « ben viens plus, tu as un comportement pas sain, donc viens plus dans la bâtisse de l'Église. » On ne peut pas faire ça, c'est un lieu public. On ne peut pas mettre quelqu'un dehors de la bâtisse. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le sortir de la liste des membres et dire « tu n'es plus membre ». Mais si la personne n'a jamais été membre, on ne peut pas le mettre plus membre. Donc, on voit comment le membership, pour comprendre la discipline, est vraiment, vraiment important. C'est juste partout dans le Nouveau Testament, c'est impliqué dans la discipline. C'est impliqué dans la discipline. Parce qu'on a des engagements puis une alliance particulière entre les membres de la CRN qui sont exclusifs aux membres de la CRN. On a une responsabilité et un devoir tout particulier les uns envers les autres dans cette Église-là. Maintenant, si on veut avancer dans notre passage, je voudrais bien que j'avance. On va se pencher sur notre texte en question. Puis regardez ce que le passage d'aujourd'hui va nous enseigner. On va voir premièrement avec quelle autorité l'Église peut ajouter des membres puis enlever des membres. Parce qu'en ce matin, on a vu le principe, on a vu que oui, l'Église est appelée à faire ça, mais avec quelle autorité elle le fait. Ensuite de ça, on va voir que le passage nous montre avec quelle dépendance elle doit agir dans la discipline, parce que sans Christ, on ne peut rien faire, et ça comprend aussi la discipline. Puis on va voir finalement avec quelle assurance l'Église locale peut exercer la discipline. Puis pour ça, je vous fais tourner, si vous ne l'êtes plus, dans Matthieu 18. Voyez-vous, ça se peut qu'on trouve que c'est un peu trop intense, la discipline d'Église. Quelqu'un qui se fait excommunier, par exemple, pourrait être tenté de dire, puis de répondre, « Vous êtes qui, vous autres, de me dire à moi que je ne fais pas partie du peuple de Dieu? » Parce que c'est ça, la discipline. C'est de dire, tu n'es pas un citoyen du royaume des cieux. Donc, qui qu'on est, nous, l'Église, de pouvoir dire ça à quelqu'un? Puis c'est une bonne question
de se poser avec quelle autorité on a le droit de faire ça. Parce que si on le fait sans même savoir de où qu'elle nous vient cette autorité-là en tant qu'Église, je ne parle pas du pasteur, je parle de l'Église, on le fait probablement pour pas les bonnes raisons. Il faut comprendre de où qu'elle nous vient cette autorité-là. Puis Jésus ne nous laisse pas sans réponse à cette question-là, de où qu'elle vient cette autorité-là. On va lire Matthieu 18, 18. Il dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » S'il y a bien une chose que ça ne veut pas dire, ça ne parle pas de lier ou délier Satan. Ça, dans le contexte, ça n'a aucun rapport. Juste avant, on parle du pardon, on parle de comment entrer dans le royaume des cieux, être comme un petit enfant au début du royaume du chapitre 18. Ensuite de ça, on parle du péché puis la restauration. Puis ensuite de ça, on va parler encore du pardon. Il faut pardonner 7 fois, 77 fois son frère. Le chapitre 18 est tout à propos du péché, du pardon puis de la restauration. Puis d'arriver ici au chapitre 18 puis de dire tout ce que vous lirez. Donc quand tu lis un démon, il est lié dans le ciel, c'est pas pantoute contextuel. C'est pas biblique. En fait, les lecteurs de Matthieu qui ont lu le chapitre 15, 16, 17, 18, vont se rendre compte quand ils vont arriver au chapitre 18 du verset 18 du chapitre 18 que Jésus a déjà utilisé exactement la même phrase, lié, délié, lié sur la terre, lié dans les ciels. Puis si on veut comprendre pourquoi Jésus nomme ça là, il faut aller dans le contexte original de Matthieu 16 pour avoir une bonne idée de ce que Jésus parle. Puis ensuite de ça, on va pouvoir revenir ici pour comprendre. Fait que c'est ce que je vous invite à faire. On va aller dans Matthieu 16. Puis vous allez revoir la même phrase, les mêmes mots. Puis ensuite de ça, par la grâce de Dieu, quand on va comprendre, on va retourner dans Matthieu 18. On va lire le passage, puis ensuite de ça, je vais faire quelques commentaires. C'est sûr que ça ne va être pas une exposition exhaustive, là, parce que ce n'est pas notre passage principal, mais quand même une couple de choses qu'il faut noter. Donc, à partir du verset 13 du chapitre 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et écoutez, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Donc, vous avez vu la phrase, verset 19, qu'on voit au verset 18 de Matthieu 18. On va commenter un peu. On va partir du début. Jésus arrive dans le territoire de Césarée de Philippe. Puis il demande une question à ses disciples. Jésus était jamais... Il ne voulait pas juste questionner pour... Il ne se demandait pas juste qu'est-ce que les gens disaient de lui. Il y a un but qu'on voit dans le chapitre, c'est d'amener ses disciples à confesser qui il est, parce qu'à partir de ce moment-là, tous les théologiens puis tous ceux qui font une étude de Matthieu se rendent compte que le chapitre 16 de Matthieu est un tournant dans le ministère du Seigneur Jésus, parce qu'il veut leur révéler qui il est et qu'est-ce que ça l'implique davantage pour la suite des choses. Donc, il veut les emmener. Qui qu'on dit que je suis là dans les régions? Puis ses disciples, c'est sûr qu'il y a des gens qui pensaient des choses négatives, mais on dirait qu'ils veulent juste relever les positives. Ce qui nous semble à nous plus positif. Parce que les pharisiens pensaient que c'était un faux docteur, les autres ils pensaient que c'était un possédé de démon, de Satan. Mais les disciples ne vont pas les nommer ceux-là. Ils vont juste dire, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie ou un Jérémie. Ils nomment les grands prophètes, ensuite de ça, ou juste l'un des prophètes. Vous, là, si quelqu'un ou le Seigneur Jésus vous demande « Qui vous dites que moi, le Fils de l'homme, je suis? » Qui qu'il est pour vous, le Seigneur Jésus? S'il y a une question cruciale qu'on doit répondre dans notre vie, qui détermine absolument tout le reste, c'est qui est le Seigneur Jésus pour toi? S'il est un homme bon, s'il est juste l'un des prophètes, l'un de ceux que Dieu a choisis pour se révéler, l'un des hommes incroyables, l'un des meilleurs, le meilleur, mais qui n'est pas plus que ça, si notre confession se trouve avec la même des autres, qu'est-ce que le monde dit que je suis?
on va voir qu'on est probablement, assurément en grave danger. Et on va voir pourquoi. Mais Jésus, lui, ça ne dérange pas trop ce que le monde pense de lui. Il va aller plus loin dans son processus. Il dit, et vous là, mes disciples, les 12 disciples, les 12 apôtres, vous là, qui dites-vous que moi je suis? Et là, Pierre, comme d'habitude, en représentant des 12 apôtres, parce que Jésus demande la question pas juste à Pierre, il demande la question aux 12 apôtres, mais comme d'habitude, il y a Pierre en grand représentant qui se lève et qui répond tout de suite. Tout excité, on dit, moi c'est comme ça que je le vois, c'est pas écrit Pierre est excité quand il dit ça, mais je le vois comme ça. Moi je sais qui tu es, Jésus. Moi ce que je dis, les autres peuvent dire ça, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Le Fils du Dieu vivant. Le Christ, ça veut dire le Messie, celui qui vient sauver Israël, le Fils de Dieu, il reconnaît sa divinité, il est plus qu'un homme. Jésus, reprenant la parole, dit, « Tu es heureux, Simon. Tu es heureux. » Ou « Bienheureux tu es, Simon », selon les versions. Pourquoi Jésus le regarde, cette réponse-là, puis il dit pas les autres sont heureux dans le monde qui confessent un peu n'importe quoi. C'est Jésus, il dit, « Toi, Pierre, là, puis tous ceux qui ont cette même confession-là, vous êtes heureux. Tu es heureux. » Mais pourquoi Jésus dit, « Tu es si béni que ça, tu es si heureux que ça? » Car, c'est la réponse, c'est le pourquoi. Car, voici la raison de pourquoi tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est une façon de dire, il n'y a rien dans l'homme, c'est rien dans l'homme. C'est pas un enseignant qui te dit ça, c'est pas toi-même, c'est pas ta propre volonté, c'est pas ton raisonnement, c'est pas toi qui as découvert ça du Messie, là. Ça vient pas de toi, ça. C'est pour ça que tu es heureux, parce que ça vient pas de toi, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Pierre, quand il voit le Messie, puis qu'il comprend juste un peu vraiment qui est, c'est le Messie d'Israël, c'est le Fils du Dieu vivant, c'est lui que je suis. Jésus dit, tu es heureux parce que c'est mon Père qui te l'a montré. C'est mon Père qui te l'a montré. Les autres qui disent que c'est un juste Jean-Baptiste, c'est pas le Père qui leur a dit ça. Les autres qui pensent que c'est juste l'un des prophètes, c'est pas le Père qui leur a dit ça. Ceux qui pensent que Jésus, c'est dans la lignée des grands prophètes, non, c'est pas le Père. Le Père leur a pas parlé. Le Père leur a pas révélé ça. Mais à Pierre et aux apôtres, il leur a révélé qui était Jésus. Et là, il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Juste avant, encore d'aller là. Combien, c'est pour ça que je disais tantôt combien c'est crucial votre réponse à qui vous dites que Jésus est. Parce qu'on voit que c'est la différence entre celui à qui le Père le révèle ou si le Père ne te le révèle pas. Tu ne peux pas avoir une connaissance exacte de qui est Jésus si ça ne vient pas du Père. Jésus lui-même va dire au chapitre 11 de Matthieu, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » No one, personne sait c'est qui Jésus. Personne, le monde peut le voir faire des miracles, peut voir n'importe quoi. Ils ne savent pas qui est Jésus. Il y a juste une personne dans tout l'univers et dans tout ce qui est incréé, puis dans tout, c'est juste le Père. Le Père sait c'est qui le Fils. Et donc non, par aucun raisonnement humain, par aucun miracle. Vous voyez, Jésus ne dit pas, « T'es heureux, Pierre, parce que tu as réussi à voir par mes miracles que j'étais le Messie. » Non, Dieu s'est servi certainement des miracles. Il dit non, c'est mon Père qui te l'a montré que j'étais le Messie, puis que j'étais le Fils de Dieu. Ailleurs, Jésus va dire, c'est pourquoi, dans Jean 6, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a pas été donné par le Père. Pas juste une révélation de qui est le Fils, mais le désir et le vouloir d'aller vers le Fils vient de qui? Du Père. Jésus va continuer. C'est décrit dans Jean 6, après qu'il ait dit ces paroles-là. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. De ceux qui croyaient en Jésus, qui croyaient que c'était probablement le Messie, une grande personne, un prophète, sont juste partis quand il a dit ça. Ils sont juste partis. Puis ils n'allèrent plus avec lui, qui est écrit. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? » Et puis Simon-Pierre, encore, qui répond pour les 12, répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu, dans le contexte à cause du Père, mais peut-être que lui ne le savait pas, mais dans le contexte c'est à cause du Père, que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Encore une fois,
C'est simplement par là. Puis je mets une emphase là-dessus parce que ça va être très important pour voir plus tard pourquoi lier puis délier, ça a du sens. Parce que la confession que Pierre fait de Jésus vient de Dieu. Et c'est Dieu qui lui a montré. Puis c'est pas juste, peut-être que pour vous aujourd'hui, là, vous êtes, je sais, moi je crois que Jésus c'est le Messie, je crois que c'est le Fils de Dieu, je peux te l'écrire sur un papier, je le dis avec ma bouche. Mais regardez que les disciples, là, c'était pas juste une confession. C'était pas juste, la révélation qu'il y avait de Christ était si forte qu'ils le suivaient. Qu'ils ne pouvaient pas aller nulle part d'autre qu'avec Jésus le Fils. Parce que la révélation qu'il avait lui était si merveilleuse, si grande, si puissante qu'ils ne veulent rien d'autre. Ils ont tout quitté pour lui. C'est ce genre de révélation-là du Seigneur Jésus dans ta vie. Est-ce que tu l'as? Même si tu dis Jésus est le Fils de Dieu avec ta bouche. Est-ce que cette confession-là t'amène, pas juste à le dire, mais à le suivre? Et à être prêt à tout perdre et à tout quitter pour Jésus. Il dit, si quelqu'un ne me préfère pas à mère, père, enfant, à terre, peu importe, femme, il n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui me suit n'est pas digne de moi. Est-ce que cette révélation-là que le Père donne, est-ce que vous l'avez? Puis vous le savez que vous l'avez si, comme vous les disciples, vous dites, tout le monde peut s'en aller, mais moi, où je vais aller? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui est le trésor le plus incroyable de la terre. C'est toi, c'est juste toi. S'il n'y a pas toi, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vous avez ça? Ça détermine si vous êtes du Seigneur Jésus ou si vous ne l'êtes pas. Peu importe ce que vous dites avec votre bouche. Puis ça change tout dans notre contexte parce que la confession de Pierre, c'est une confession qui lui a été révélée par le Père. Et moi, je dis que tu es Pierre, que sur ce roc, je bâtirai mon Église. Quel est ce roc? Il y a des gens qui pensent que c'est juste Pierre, puis il y a des gens qui pensent que c'est juste sa confession. Moi, je vous avoue, je pense que c'est les deux. C'est pas juste Pierre, comme si Pierre, sa personne, allait être celui sur qui Christ, le Seigneur de l'univers, allait bâtir son Église. Non. Et c'est pas juste sa confession comme si Pierre n'aurait pas rapport dans le portrait, mais pourtant Jésus s'adresse à Pierre, puis après il va dire, Pierre, je te donnerai les clés, et ce que tu, Pierre, liras, va être lié dans les cieux, puis etc. Donc, Pierre a vraiment une place importante dans ce chapitre-là. Mais c'est pas la confession de Pierre sans Pierre, c'est pas Pierre sans sa confession. Ce que Jésus dit sur cette Pierre qui est l'apôtre qui confesse que le Père lui a révélé sur le Fils. C'est ce que l'apôtre confesse, la vérité qui lui a été révélée par le Père. La vérité sur Jésus, sur la personne de Jésus, puis plus tard sur les œuvres de Jésus. L'Église n'est pas bâtie. On voit que le fondement de l'Église, c'est le témoignage des apôtres et des prophètes, laquelle Jésus-Christ est la pierre angulaire. La pierre sur laquelle Christ va bâtir son Église, c'est la vérité qui va être révélée aux apôtres. La vérité sur qui est Jésus, sur c'est quoi son œuvre. Sur cette pierre-là, sur la vérité, sur l'Évangile révélé. C'est important de toujours rappeler révélé, parce que ce n'est pas avec leurs neurones qu'ils l'ont compris, puis qu'ils l'ont connu, que le Père a révélé à ses apôtres. C'est sur cette pierre-là que Jésus va bâtir son Église. Et là, on ne commentera pas, parce que c'est assez clair, que le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Peu importe comment est fort le séjour des morts, peu importe si on ne peut pas normalement s'en échapper, rien ne peut arrêter le peuple de Dieu à cause de son Dieu, à cause de Christ. La mort ne va pas les retenir si Christ veut les ressusciter. Et là, il dit, et il commence de plus en plus proche de la discipline de l'Église, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On va commencer par « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Les clés du royaume. Qu'est-ce que c'est cette image-là? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut dire? Premièrement, le royaume, il faut comprendre que c'est pas... L'Église n'est pas le royaume, et le royaume n'est pas l'Église. Souvent, on confond les deux. L'Église, on peut dire que c'est le peuple du royaume. Mais le royaume est toute la sphère où que Dieu règne. Le royaume de Dieu n'est pas limité à l'Église, comme si les anges ne seraient pas dedans, ou comme si le monde ne serait pas dedans. C'est la sphère d'autorité et de règne de Dieu. Et ce royaume-là, il y a plusieurs, dépendamment selon le contexte, c'est différent un peu de sens, mais grosso modo, c'est le règne parfait de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y aura il n'y aura personne qui n'écoute pas le roi dans ce royaume-là. C'est pour ça que Jésus est venu l'inaugurer, le royaume. Il est venu l'inaugurer par sa mort, sa résurrection et par sa présence sur terre. C'est pour ça qu'il peut dire « Le royaume est déjà au milieu de vous ». Mais ce royaume-là n'est pas pleinement manifesté encore. C'est pour ça qu'on prie dans la prière du Notre Père que ton règne vienne
En d'autres mots, que ton royaume vienne, que l'accomplissement de ton royaume vienne. Donc, il faut différencier royaume et Église. Mais l'Église est le peuple racheté qui habite ce royaume-là, sur lequel Dieu règne, les humains sur lesquels Dieu règne dans son royaume. Et là, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Une clé, c'est assez évident que l'image, c'est celle d'ouvrir et de fermer une porte. Barrer ou rendre possible l'accès. C'est ça l'image d'une clé. Puis ce n'est pas la première fois qu'on le voit dans les évangiles. J'aimerais vous lire un passage où que Jésus va reprendre les docteurs de la loi et les pharisiens en utilisant ce symbole-là des clés. Il va leur dire, malheur à vous, docteurs de la loi, c'est en Luc 11, 52, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, entrez, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Puis ailleurs, dans Jean, Jésus va prendre les pharisiens pour ne pas être entrés eux-mêmes et de ne pas avoir laissé les autres rentrer. Rentrer où? Dans le royaume de Dieu. Comment ils empêchaient les gens de rentrer? Puis pourquoi eux n'étaient pas rentrés eux-mêmes? Les docteurs de la loi étaient ceux qui connaissaient la parole, l'Ancien Testament, et qui l'enseignaient. Mais ces gens-là ne comprenaient pas qui était le Messie. Ils ne savaient pas que Jésus c'était le Messie promis. Ils ne le connaissaient pas parce que le Père ne leur avait pas révélé et parce qu'ils étaient incrédules, ils ne voulaient pas reconnaître le Messie en lui. Et donc, ces gens-là n'étaient pas entrés eux-mêmes dans le royaume par la foi dans le Messie. Puis en plus, dans leur enseignement, ils disaient que Jésus, ce n'était pas le Messie. Ils empêchaient les autres d'entrer par le royaume. Donc, c'était quoi la clé de la connaissance dans ce verset-là de Luc 11, 52? C'était l'enseignement, leur enseignement d'entrer dans le royaume de Dieu. Par ça, ils fermaient la porte du royaume des cieux. Personne ne pouvait entrer parce que leur enseignement ne pointait pas vers Jésus puis vers le Messie. À cause de ça, les gens étaient eux-mêmes puis les gens étaient empêchés de rentrer dans le royaume des cieux. Et là, Jésus dit que la clé du royaume est donnée à Pierre. Ça veut-tu dire que c'est Pierre qui décide qui va être sauvé puis qui va pas l'être? Non. On a vu que Jésus lui dit ça sur la base de sa confession qui était révélée par le Père. C'est-à-dire que pour lui, si les autres, les docteurs de la loi, enseignaient des faussetés qui empêchaient les gens d'entrer, Pierre, en représentant des apôtres, donc Pierre et les apôtres dans le contexte, il va leur être donné la clé pour que les gens puissent rentrer. Ça veut dire que les vérités qui leur sont révélées sur qui est Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Ces apôtres-là vont avoir l'autorité, parce que c'est ça que la clé veut dire aussi, et la capacité de pouvoir prêcher la vérité. Et par ça, les gens vont avoir la porte ouverte pour entrer dans le royaume des cieux. Par la vérité qui a été révélée aux apôtres. Et on va voir Pierre exercer ces clés-là. Acte 2, quand il prêche pour la première fois l'Évangile rempli du Saint-Esprit, puis que les gens se convertissent, qu'ils rentrent parmi le peuple de Dieu et donc dans le royaume. On va voir que Pierre va même exercer les clés pour, en quelque sorte, fermer la porte, parce que quand Simon, lui qui faisait de la magie, le magicien, je pense que c'est Simon si je ne me trompe pas, voyait les apôtres faire des miracles par le Saint-Esprit, puis là, les gens se faisaient baptiser, fait que lui, il s'est fait baptiser, puis après ça, il va dire, « Hey, peux-tu acheter ça, le Saint-Esprit, pour faire ce que vous faites? » Puis Pierre, je n'ai pas le texte là, mais il va répondre assez sévèrement pour dire, « Tu n'as aucune part avec nous. Tu n'as aucune part avec nous. » En d'autres mots, tu ne fais pas partie des apôtres, puis ni du peuple de Dieu, puis ils ferment les portes du royaume à des gens comme ça. Mais pas par leur propre autorité, basée sur la vérité qui leur a été révélée sur l'Évangile, sur Christ, sur la vérité. Et donc, les clés du royaume sont les vérités qui leur sont révélées. Puis par ça, les gens, en croyant l'Évangile ou en rejetant l'Évangile, les apôtres peuvent fermer ou ouvrir les portes du paradis, du royaume de Dieu, pour utiliser la même image. Et c'est en comprenant l'autorité des clés qui sont données aux apôtres et à Pierre que Jésus va comme les définir un peu au verset 19. Il va dire, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » 2 petits points. « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Je dois tout de suite mentionner une affaire de traduction pour qu'on soit plus éclairé. Puis ensuite de ça, on va continuer. Ça a été mêlant, ces versets-là, et dans Matthieu 18 et dans Matthieu 16, à cause de la traduction puis du temps de verbe qui est rendu. Quand c'est écrit « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux », ça implique que le premier à agir est Pierre ou les apôtres. Puis que ce qu'eux vont lier, bien Dieu va s'y soumettre en quelque sorte dans les cieux. Parce que les cieux dans l'Évangile de Matthieu représentent Dieu. Parce que c'était trop simple pour nommer le nom de Dieu, donc le royaume des cieux. Ça laisse sous-entendre ça, fait que là, ça fait aucun sens. Ça veut dire que l'Église a l'autorité de décider des choses, puis que Dieu va s'y soumettre dans les cieux.
Non, c'est pour ça que beaucoup de traducteurs ont plaint un peu ces traductions-là, parce qu'il y a 3 places dans la Bible où que c'est très difficile de traduire le temps de verbe parce qu'on n'a pas l'équivalent en français ni en anglais. C'est Matthieu 16, verset 19, où que ça parle de lier. Dans Matthieu 18, 18, où que ça parle de lier. Puis dans Jean 20, quand ça va dire, quand Jésus va ressusciter puis il va souffler sur les apôtres, il va dire, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez, il sera pardonné. Et ceux à qui vous retiendrez les fautes, il leur sera retenu. Comme si ce serait les apôtres qui décideraient qui vont avoir les péchés pardonnés. C'est les 3 seules places où ce temps de verbe-là est dur à traduire puis qui est compliqué. Puis moi, je ne suis pas un expert, puis je ne me présente pas comme un expert, mais je vais me fier sur les experts en qui j'ai bien confiance, comme D. Carson ou bien des autres. J'ai fait mes recherches, ou qui disent toutes que la meilleure façon de le traduire pour nous, pour comprendre, ce serait comme ça. Tout ce que tu liras sur la terre aura déjà été lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre aura déjà été lié dans les cieux. Et l'idée, c'est parce que le temps de verbe implique une action qui s'est passée dans le passé, qu'on en ressent encore les effets aujourd'hui. C'est le temps de verbe dans les 3 versets que je vous ai nommés. Et donc, à partir de maintenant, je vais toujours dire ce que tu auras lié, aura déjà été lié ou aura été lié. Donc, ça parle d'une action passée dans les cieux que nous, on est en train de faire au présent sur la terre. Qu'est-ce qu'il veut dire quand j'ai dit « ce que tu liras sur la terre aura déjà été lié dans les cieux ». Pour nous, c'est vraiment, ça fait comme pas vraiment de sens parce que c'est tellement une culture loin de nous. Mais quand tu parles à des Juifs du 1er siècle, de lier, c'était quelque chose de très, 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 très commun. Il était utilisé dans plusieurs contextes différents. Par exemple, il était utilisé pour les rabbins, ceux qui enseignaient la loi, puis tout ça. Pour eux, lier, c'est un langage qu'ils utilisaient couramment, c'était de déclarer quelque chose d'impur ou de déclarer quelque chose de pur, ou de déclarer quelque chose de permis ou de le déclarer comme pas permis. Quand il liait quelque chose, c'est que ça, tu n'as pas le droit de le faire, selon notre interprétation de la Bible, de l'Ancien Testament. Tu n'as pas le droit de le faire. Donc, on le lit. On écrit une affaire, ça, c'est lié. C'était leur façon de faire. Dans plusieurs sectes juives, tout le monde connaissait ça, ça voulait dire que on liait les péchés sur la personne. Ça ne veut pas dire qu'eux décidaient, bon, c'est ce péché-là que tu commets dans ta vie, puis celui-là, va pas lui, puis lui, ben, je te les attache. C'est pas ça que ça voulait dire. Ça veut dire, selon ton comportement, parce que tu n'obéis pas à la Torah, tes péchés sont liés sur toi. Ça veut dire que tu vas payer pour tes péchés, tu vas te condamner, tu vas payer pour, tu vas être puni par rapport à tes péchés. Puis de dire, tu seras délié, c'était une façon de dire, tes péchés sont plus sur toi parce que tu as oublié la Torah, tu as offert tes sacrifices, et tout ça. C'était dans plusieurs, dépendamment du contexte, c'était utilisé de façon différente. Mais le sens ici est clair quand on a vu les clés qui étaient de laisser entrer les gens in or out, ça veut dire tu fais partie du royaume de Dieu ou tu ne le fais pas. On voit que de lier, délier est probablement le sens de déclarer, parce que dans tous les sens c'est déclarer, mais de déclarer quelque chose qui est un comportement comme bon, puis un comportement comme pas bon, puis de déclarer que quelqu'un est dans le royaume puis que quelqu'un n'est pas dans le royaume. Tout ce que Pierre va déclarer sur la terre aura déjà été déclaré dans les cieux. Ça veut dire que quand Pierre, par exemple, il dit à Simon le magicien, « Tu n'as aucune part avec nous », il y a l'autorité de Dieu pour dire ça. Puis ça ne veut pas dire que Pierre, il vient de le lier là, spirituellement, puis oublie ça, tu n'as aucune chance maintenant d'aller au royaume de Dieu. Il est juste en train de révéler sur la vérité que Dieu lui a donnée. Il est en train de déclarer ce que Dieu a déjà déclaré, que quelqu'un qui agit comme ça n'est pas dans le royaume des cieux. Puis quelqu'un qui se confesse dans le Seigneur Jésus, puis qui se repent de ses péchés, comme on voit dans Actes, Pierre puis les apôtres peuvent les regarder puis dire, vous faites partie du royaume des cieux. Pas de leur propre autorité. Ils déclarent et ils lisent ces gens. Ils déclarent que ces gens-là sont sauvés sur la base de leur confession de foi. C'était lié et délié dans le contexte de Pierre. Et là, il va dire, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Par rapport à un autre exemple de délié, si on le prend dans le sens de déclarer, on voit dans Actes 10, 15, où que Dieu, il veut montrer quelque chose à Pierre qui était très dur à comprendre pour les Juifs, tu sais, avec l'image, avec la toile qui est attachée par les 4 coins, puis il y a toutes sortes d'animaux impurs que l'Ancien Testament considérait comme impurs, que Dieu avait dit, déclarés impurs dans l'Ancien Testament. Puis là, il dit, mange, Pierre, il mange. Non, j'ai jamais fait ça de ma vie, Seigneur, je ne ferai pas là. Il dit, ce que je déclare pur, ne le considère pas comme impur. Non. Je ne vais pas tomber. Il répète une fois, ce que je déclare pur. Il va dire littéralement, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé.
Dieu voulait enseigner à Pierre, parce qu'il allait l'appeler bientôt à aller annoncer l'Évangile aux nations, aux païens. Puis Dieu voulait qu'ils sachent que ces païens-là n'étaient pas impurs et qu'ils pouvaient recevoir Christ comme leur Seigneur et Sauveur, faire partie du peuple de Dieu s'ils se repentaient et qu'ils croyaient. Puis Pierre, Dieu a besoin de dire à Pierre, ce que moi je déclare pur, tu vas pouvoir le déclarer à eux autres aussi. Ce qui a déjà été déclaré dans les cieux, Pierre l'a déclaré plus tard dans les chapitres qui précédaient quand il était voir Corneille et sa maison, puis leur dire, vous êtes sauvés si vous croyez au Seigneur Jésus. Pierre agissait en accord avec ce qui lui avait déjà été révélé, puis les décisions de Dieu qui avaient déjà été prises dans les cieux. Maintenant, je pense qu'on est en mesure... Oh! Y a-t-il déjà cette heure-là? On va garder ça pour le prochain message d'abord. Parce que je suis pas à moitié de mes notes. Donc, on a vu Matthieu 16 aujourd'hui. On va être en mesure dans le prochain message, la semaine prochaine. Ben non, je vais faire un message de Pâques. Mais bon, en tout cas, je vais demander à Dieu de me guider. D'abord, je vais finir comme ça. Plus important encore, plus important, je ne dis pas que ce n'est pas important la discipline d'Église, mais plus important est de savoir si le Christ t'a été révélé, comme il a été révélé aux apôtres, à Pierre, puis qui va avoir été révélé à tous ceux qui sont confiés dans le Seigneur Jésus. Ne te base pas sur ta confession uniquement. Ah, si je dis de ma bouche que le Seigneur, c'est Dieu, je suis sauvé automatiquement. Non. Est-ce que tu vois dans ta vie cette espèce-là de tu ne peux pas aller à personne d'autre? Tu ne peux pas vivre sans Jésus. C'est lui l'être le plus précieux. Si tu sonnes dans toi qui t'amène à le suivre, peu importe les conséquences, là, tu peux avoir une raison solide de dire Dieu m'a éclairé, Dieu m'a montré. Je n'ai pas peur. Je sais que Christ m'a pardonné mes péchés. Je sais que je suis son enfant. Quelle question importante. Qui dites-vous que je suis? On va prier. Éternel mon Dieu, le temps a passé si vite. Je veux te remercier pour ta parole qui n'est pas ambiguë. L'Église n'a aucune autorité, Seigneur, si c'est elle que tu lui donnes, qui est d'agir selon ta parole, selon le témoignage que tu as donné aux apôtres. Je te prie, Seigneur, de nous révéler le Fils davantage, puis que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne connaît pas ton Fils Jésus, comme le plus grand de tous les trésors, et celui qui vaut la peine de tout sacrifier, oh Père, révèle-lui la beauté du Seigneur Jésus, qu'il est ton Fils et son Sauveur. Merci pour ce temps-là qu'on a eu ensemble. Oui, Seigneur, encore une fois, révèle-toi à nous. Amen. Merci, frères et sœurs. Désolé d'avoir coupé ce cours. Man, le temps avance donc bien vite. Wow!